Le moteur EW12J4 fait partie d'une nouvelle génération destinée à remplacer la famille XU. Il possède la plus forte cylindrée de cette famille et est destiné à fournir la motorisation centrale du segment H. Il est disponible en norme L3 ou L4 qui dispose de l'insufflation d'air à l'échappement. Le moteur EW12J4 se caractérise par 3 nouveautés. Logé dans le carter d'huile, un boîtier contient 2 arbres d'équilibrage. L'aménagement de la distribution avec un calage de l'arbre à cames d'admission variable ou VTC. Un boîtier papillon motorisé. Le marquage d'identification et la tablette des caractéristiques dimensionnelles se trouvent sur la face avant. Le moteur EW12J4 est un 4 cylindres en ligne d'une cylindrée de 2231 cm3. Il développe une puissance de 116 kW, soit 160 chevaux à 5650 tours minute. Le couple est de 21,7 mètres décanewtons à 3900 tours minute. Le régime maxi est de 6500 tours minute. Son alésage est de 86 mm pour une course de 96 mm et un rapport volumétrique de 10,8 pour 1. L'architecture générale est similaire à celle de tous les moteurs EW. Le carter cylindre est en alliage léger avec chemise en fonte noyée à la coulée. Le carter chapeau de palier comporte des inserts fonte et un goupillage des paliers côté échappement. Le carter d'huile est en alliage d'aluminium. Le vilebrequin en fonte est muni de 8 contrepoids. Une couronne dentée et frettée au niveau du 3e contrepoids. Le volant moteur est allégé. Les bielles sont munies de coussinets lisses. Les pistons, équipés de 3 segments, ont une jupe graphitée. L'axe est monté serré dans le pied de bielle. Le refroidissement des fonds de piston est réalisé par des gicleurs. La culasse est équipée de 2 carters chapeaux d'arbre à cames et de 2 couvre-culasses. Elle est repérée par un bossage placé en C. La culasse comporte de nombreux canaux de circulation pour les gaz de carter. Les soupapes sont allégées. Les poussoirs hydrauliques et le joint de culasse multifeuille restent similaires. Les couvre-culasses sont en matériaux composites. Le couvre-culasse admission comporte un séparateur d'huile. Le graissage est assuré par une pompe à huile de type duocentrique montée en bout de vilebrequin.
Un échangeur eau-huile est fixé sur le support de filtre. Le circuit de descente d'huile et de remontée des gaz de Carter emprunte des canalisations internes venues de fonderies et des canalisations externes reliées à un déshuileur cyclone. Ce dernier provoque la séparation de l'huile par centrifugation. Plusieurs tubes assurent la circulation des gaz de Carter. Venant d'un piquage sur la culasse et un piquage sur le Carter cylindre entre les cylindres 1 et 2. Les gaz déshuilés sont dirigés vers le filtre à air ou vers le boîtier papillon. Un tube assure le retour de l'huile vers le Carter inférieur. Pour que le fonctionnement soit correct, le joint de culasse multifeuille ferme le conduit interne au-dessus du piquage sur le bloc. La pompe à eau, corps et turbine en matériaux composites, est adaptée au niveau de performance du moteur et identifiable par un bouchon jaune. Un boîtier appelé AEB est rapporté sur le Carter chapeau. Il contient deux arbres chargés de combattre les irrégularités de rotation et les vibrations parasites engendrées par le fonctionnement. Il repose sur des coussinets dont le graissage sous pression est assuré par des canaux d'huile traversant les deux arbres. Ces derniers sont munis de masses excentrées. L'arbre d'entrée, appelé contrarotatif, est entraîné par la couronne du vilebrequin. Il entraîne le second arbre, appelé rotatif. Les deux arbres tournent en sens inverse. Dans un moteur 4 cylindres, des irrégularités de rotation apparaissent au cours du déplacement alternatif des pistons par paire. Les pistons 1 et 4 sont au point mort haut lorsque les pistons 2 et 3 sont au point mort bas et inversement. L'effort développé par la paire descendante, explosion diminuée de l'effort d'aspiration à l'admission, est différent de l'effort nécessaire à la remontée des deux autres pistons, compression plus échappement. C'est l'écart entre ces forces qui crée les irrégularités de rotation. L'ensemble de ces mouvements parasites, occasionnés par les forces alternatives, est compensé en créant des forces antagonistes au moyen des masses tournantes portées par les arbres d'équilibrage. Pour s'opposer aux forces alternatives, les masses doivent se trouver en position basse chaque fois qu'une paire de pistons se trouve au point mort haut. Comme il existe deux retours au point mort haut par tour de vilebrequin, il est nécessaire que les arbres d'équilibrage tournent 2 fois plus vite que le vilebrequin. Les arbres d'équilibrage combattent efficacement les bruits de pilonnement dus aux forces alternatives. Le boîtier forme un ensemble indissociable. La distribution est protégée par 2 Carter.
Elle est entraînée par une courroie crantée dont la tension est réalisée par un tendeur dynamique. L'arbre à cames d'admission reçoit un dispositif appelé VTC qui autorise la variation de l'épure de distribution en dynamique. Dans un moteur, les lois de transfert des gaz, frais ou brûlés, sont réglées par le dessin des cames, qui détermine la hauteur de levée et l'angle d'ouverture, par le calage des arbres à cames par rapport au vilebrequin, ce que l'on appelle l'épure de distribution. L'épure de distribution est un compromis qui ménage le bon fonctionnement à bas régime, souplesse, et celui à haut régime, brio et performance. Dans un cycle moteur théorique, après fermeture des soupapes d'échappement, la soupape d'admission doit s'ouvrir au point mort haut et se fermer au point mort bas. L'épure de distribution théorique montre le temps admission, le temps compression, le temps explosion-détente et le temps échappement. Pour améliorer le remplissage, on augmente la durée d'ouverture de la soupape d'admission en anticipant son ouverture, avance ouverture admission, et en retardant sa fermeture, retard fermeture admission. Si l'on souhaite disposer d'un moteur performant, il faut retarder au maximum à haut régime le moment du retard fermeture admission. La soupape d'admission est encore ouverte alors que le piston remonte, mais le remplissage du cylindre peut se poursuivre en profitant de l'inertie de la veine gazeuse dans la tubulure d'admission. Par contre, à la reprise à bas régime, l'inertie de la veine gazeuse est très faible et le piston refoule au cours de sa remontée une partie du mélange gazeux admis. Il en résulte une importante perte de couple. Lorsqu'on recherche un moteur typé couple en reprise à bas régime, une dégradation des performances à haut régime est prévisible. Le dispositif VTC permet de concilier les impératifs couple à bas régime et brio à haut régime en décalant le point de fermeture de la soupape d'admission. Il est intégré au moyeu du pignon d'arbre à cames admission. Il se compose d'un cylindre A rendu solidaire de l'arbre à cames d'admission par une vis creuse. Le cylindre comporte sur sa périphérie des rampes hélicoïdales. D'un cylindre B formant moyeu du pignon de distribution. Il comporte intérieurement des rampes hélicoïdales. D'un piston intermédiaire C portant des rampes intérieures et extérieures. Il est maintenu dans sa position de repos par un ressort. Moteur à l'arrêt, le VTC se trouve en position repos. Moteur tournant lors des fortes reprises. Une électrovanne pilotée par le calculateur moteur commande l'admission de l'huile moteur sous pression.
Le piston C subit la pression et se déplace en comprimant le ressort de rappel. Ce déplacement axial provoque, grâce aux rampes hélicoïdales, la rotation de l'arbre à cames admission jusqu'à 20 degrés dans le sens avance. Cela correspond à une épure couple. Le point RFA est donc avancé, ce qui évite le refoulement du mélange carburé vers le répartiteur et une perte de couple. En stabilisé ou au-delà de 4300 tours minute, l'électrovanne est fermée, le ressort de rappel annule l'avance donnée à l'arbre à cames. Le point RFA est retardé. L'admission de mélange peut se poursuivre par la soupape d'admission encore ouverte. La performance est ainsi favorisée. Afin d'éviter les contacts piston-soupape lors des décalages, des fraisages sont pratiqués sur les dessus des pistons, au droit des soupapes d'admission. Le dispositif n'a que deux positions, repos ou actif. Le pignon de distribution de l'arbre à cames échappement reçoit un dampère amortisseur. Le circuit comporte un filtre à air classique et un résonateur chargé de diminuer les bruits d'admission. Le répartiteur est en alliage d'aluminium. Les tubes primaires sont de longueur identique. Un autre résonateur favorisant les bas régimes est accolé. Le boîtier papillon est motorisé. Il est commandé par le calculateur moteur qui reçoit la demande du capteur de position de pédale d'accélérateur. Le papillon est entraîné par un moteur à courant continu et rappelé par un ressort. Un capteur de position double piste informe le calculateur. Ce dernier gère l'ouverture en fonction des variables extérieures, permettant d'assurer un débit minimal constant. Le boîtier papillon comporte un dispositif de sécurité en cas de panne. Le papillon atteint, sous l'effet de son ressort de rappel, une position qui découvre une lumière. Une quantité d'air suffisante pour faire fonctionner le moteur à bas régime permet de déplacer le véhicule. Le collecteur d'échappement est du type 3Y. Il est muni d'un découpleur étanche. Le contrôle moteur est réalisé par le dispositif d'injection allumage Magneti Marelli 4MP. Il est du type pression-régime. Les injecteurs sont fixés sur une rampe d'alimentation en matériaux composites, sans retour au réservoir, avec vanne Schrader. Le circuit est maintenu à une pression de 3,5 bars par un régulateur de pression intégré à la pompe d'alimentation immergée dans le réservoir.
L'allumage comporte 4 bobines regroupées dans un bloc bobine BBC Sagem 4.1. Au démarrage, l'injection a lieu sur tous les cylindres en même temps, puis elle devient séquentielle lorsque le régime est suffisant. Le calculateur applique une stratégie visant à amorcer le plus rapidement possible le catalyseur, suivant le niveau de dépollution des moteurs. Norme L3, une dégradation provisoire de l'avance à l'allumage est imposée durant les premières secondes. La combustion se prolonge dans l'échappement et active le réchauffage. Norme L4, l'enrichissement du mélange carburé après le démarrage et l'activation de la pompe à air crée une post-combustion dans l'échappement et permet au catalyseur de monter plus rapidement en température. Afin de respecter les normes de pollution, l'ouverture du boîtier papillon motorisé ne suit pas directement l'enfoncement de la pédale d'accélérateur. Le calculateur prend en compte les corrections pouvant découler des besoins de certains éléments, tels que la boîte de vitesse automatique, le régulateur de vitesse, ou l'anti-blocage de roue. Il détermine une section de passage qui correspond à un angle de papillon et commande cette ouverture dont il contrôle ensuite l'effet. Le montage des arbres d'équilibrage impose le calage des arbres et le réglage du jeu d'engrainement. Piger le vilebrequin. Placez les 2 cales sur le carter en veillant à ne pas obturer le canal de graissage. Alignez les repères des 2 arbres du boîtier et immobilisez le mécanisme à l'aide de l'outil. Posez le boîtier sur le carter chapeau et serrez les vis au couple. Pour procéder au contrôle du jeu d'engrainement, montez la règle de contrôle sur l'arbre portant le pignon contrarotatif. Montez le support et le comparateur de manière à ce que le toucheau soit placé perpendiculairement à la règle. Réglez le point 0 et relevez le jeu d'engrainement entre la couronne du vilebrequin et le pignon menant. Cette mesure est à répéter 8 fois, tous les 90 degrés d'arbre d'équilibrage. La moyenne des 8 mesures indique le jeu moyen d'engrainement. Le réglage du jeu d'engrainement, ou chute de dents, se réalise à l'aide de paires de cales de différentes épaisseurs, interposées entre le boîtier AEB et le carter chapeau. Le contrôle du jeu d'engrainement entre les pignons du boîtier AEB s'effectue en immobilisant le pignon menant. Montez la règle de contrôle sur le pignon mené, ainsi que le comparateur.
régler le point zéro et relever le jeu d'engrainement entre les pignons, tous les 90 degrés d'arbre d'équilibrage. Ce jeu n'est pas réglable. Destiné à équiper les véhicules haut de gamme, le moteur EW12J4 répond aux exigences de confort et de performance grâce notamment à la présence des arbres d'équilibrage, du dispositif VTC et du boîtier papillon motorisé.